La relance du tourisme scolaire au Kasaï oriental est désormais effective. La Fondation André Kadima vient de relever les défis. Arrivé à Mbujimaï le jeudi 22 février 2024, les membres de la délégation rencontrent l'autorité provinciale et annoncent le but de leur mission au Kasaï oriental. Médard Tamboué, assistant en tourisme et conseiller à la Fondation, nous en parle. Pourquoi organiser le tourisme dans l'école? Parce que nous pensons que apprendre à connaître sa ville, apprendre à connaître son pays, pendant les cursus scolaires et surtout au niveau de l'école primaire et secondaire, c'est apprendre à devenir un bon citoyen. Parce qu'on apprend à connaître mieux la ville, à mieux l'appréhender, à mieux s'en approprier et être en mesure de pouvoir le défendre et le présenter aux autres. Et c'est ainsi qu'ici, on a lancé à Mbujimaï, nous avons eu l'occasion de travailler avec l'autorité éducationnelle de la province pour arriver à détecter et à identifier les sites et les écoles dans un premier temps. C'est le mercredi 28 février 2024 que le ton va être donné par l'autorité provinciale à l'esplanade du gouvernorat de province. Belle cérémonie marquant la relance du tourisme scolaire au Kasaï oriental, a dit le chef d'agence nationale de tourisme du Kasaï oriental, qui promet son accompagnement à la Fondation André Kadima pour la relance des activités touristiques de manière générale. À l'occasion de cette rencontre, pour louer l'initiative tendant à faire bénéficier à la jeunesse de la province du Kasaï oriental des activités du tourisme dans son volet tourisme scolaire qui passe par la découverte de la nature et des patrimoines culturels de toutes les histoires qui existent. C'est un honneur pour l'Office national du tourisme de travailler en partenariat avec la Fondation Kadima, étant donné que le tourisme scolaire fait partie de ses missions. Madame le gouverneur, mesdames, messieurs, l'Office national du tourisme encourage toute initiative privée tendant à la promotion et le développement du tourisme. Avec l'implication des institutions provinciales et avec le concours des opérateurs privés, l'occasion que nous offre la Fondation André Kadima mérite l'accompagnement de tous en ce qu'ils servent de déclencher la gamme de toutes les activités récréatives et des loisirs. Pour sa part, le chef de division provinciale de l'EPC Kasaï oriental 1 salue cette initiative qui permet aux élèves de lier la théorie à la pratique. C'est avec beaucoup de plaisir que je salue l'initiative prise par la Fondation André Kadima pour la relance du tourisme scolaire en Mbujimaï. Cela fait belle lurette que cette activité a été menée dans notre province dans la visite programmée de certains sites à travers lesquels nos apprenants ont pu tirer des leçons dans le cadre de la bonne citoyenneté. Qu'elles soient rassurées de notre accompagnement et de notre collaboration indéfectible dans ces domaines où elle nous vient en appui sans toute perturber les activités scolaires. Une belle occasion pour le représentant de la Fondation de pouvoir revenir sur l'importance du tourisme scolaire. L'objectif ici, c'est de commencer avec Mbujimaï, mais l'objectif premier, c'est de dire que les enfants de Kasaï doivent connaître leur province. C'est-à-dire qu'on doit arriver à organiser le tourisme scolaire dans tous les 5 territoires et dans la ville de Mbujimaï. C'est-à-dire les enfants des différents territoires doivent de temps en temps venir à Mbujimaï pour découvrir, et ceux de Mbujimaï aller dans les différents territoires pour aller découvrir leur province. À ce moment-là, ils auront la maîtrise de leur province et quand ils parleront du Kasaï, ils sauront de quoi ils parlent. Le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, Jili Kalenga Kabongo, a de prime abord rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour des réformes importantes opérées dans différents ministères, dont ceux de l'EPST et de la formation professionnelle et d'autres. L'autorité provinciale a également salué l'intervention de la Fondation André Kadima dans le secteur du tourisme. Après la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire public,
Il a initié à travers le ministère du Tourisme, de l'EPST, de la formation professionnelle et métiers et celui de la jeunesse. Un programme ambitieux, celui du tourisme scolaire, dont l'objectif principal est de faire découvrir autrement notre pays aux élèves en vue de leur épanouissement culturel et patriotique au-delà des aspects pédagogiques. Pendant 4 jours, les élèves des différentes écoles ont visité différents sites, notamment les stades Kachala Bonzola, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, l'évêché de Mbujimaï, la commune de la Canchi. L'aéroport de Bipemba, la régie des eaux est précisément la station de repompage de Bakwakapanga. La centrale thermique de la SNEL, la mairie de Mbujimaï, la centrale hydroélectrique de Lubilangi 1. Et le gouvernorat de province. Les élèves contactés ont exprimé leur gratitude à la Fondation André Kadima pour l'organisation de cette première édition de tourisme scolaire, après plusieurs années d'inactivité. La commune de la Canche, c'est ce qui m'a intéressé. On m'a appris comment la commune de la Canche fonctionne
et comment il y a l'établissement là-bas. Et on m'a appris qu'il y a à la de la Canche, il y a des bourgmestres. Il y a les bourgmestres et aussi les bourgmestres adjoints. Moi, j'apprends d'Engalom 5 Chai et Nice, élève de la 5e HP au complexe scolaire Nibianco. De cette visite, moi, j'ai retenu des pompes et des tuyaux, et ce qui fait à ce que de l'eau de l'Ukelenge parviennent à venir ici. Je m'appelle Bantushka Embe. Oui, nous sommes en 3e des humanités électricité industrielle à l'Ignocop. Bon, nous sommes d'abord en premier temps reconnaissants envers cette fondation qui nous a amenés jusqu'ici. Et moi particulièrement, je dis au président de cette fondation merci parce qu'aujourd'hui nous avons vu ce que nous avons étudié en classe. Mais grâce à cette fondation, nous sommes venus ici sur les lieux. Nous avons pu voir ce que nous avons étudié. Comme quoi par exemple? Bon, nous avons vu la transformation de l'énergie. Nous avons vu comment la centrale hydroélectrique fonctionne. Vous avez vu comment la centrale hydroélectrique fonctionne et vous savez maintenant comment le courant nous arrive en Mbuji-Mayi? Oui, nous savons. Nous avons vu les transformateurs de potentiel. C'est ces transformateurs-là qui nous permettent de multiplier la tension que la dynamo fournit afin que nous puissions avoir une tension qui pouvant nous permettre d'utiliser nos appareils électroménagers. Écoutons aussi ces encadreurs, enseignants et préfets qui se sont exprimés à l'issue des visites. Tellement intéressant, pourquoi? Parce que les enfants ont toujours entendu certaines histoires sans connaître la façon dont celles-ci sont en train de fonctionner. Ils ne connaissent même pas qui est le bourgmestre, quelles sont les compétences qui lui sont attribuées. Alors, cette découverte a inculqué dans les enfants quelque chose de très important. Pour la toute première fois, il faudra qu'il ne se limite pas à ce niveau, qu'il y ait une prospérité dans ça. Alors quand les enfants auront déjà cette connaissance-là, c'est un avantage qu'il apporte, c'est sa contribution aux enfants. Je tiens d'abord à féliciter la fondation. C'est la fondation André Kadima. En tout cas, ils ont tellement bien réfléchi. Ils nous ont aidés d'ailleurs à faire comprendre les enfants ce qu'ils sont en train d'étudier et ce qu'ils ont déjà étudié en technologie. Mais ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais pratiqué ça. Et aujourd'hui, par ce qu'il a organisé avec sa fondation, les enfants ont eu la chance de voir les pompes, ils ont eu la chance de voir des réservoirs, ils ont eu la chance d'entrer dans des stockages d'eau. Parce que la régie des eaux que nous avons connue dans des années antérieures n'est pas celle que nous avons vue aujourd'hui. Et ce vendredi 1er mars 2024, il y a vraiment un très grand changement, il y a vraiment une très bonne amélioration. Une très bonne technologie, l'amélioration de l'électricité, l'adaptation de la vie sur la répartition d'eau à partir de la régie des eaux. En tout cas, félicitations à cette fondation, c'est mieux. Cette visite vont se pesant d'or, c'est pour lier la théorie à la pratique. La production du courant, ils doivent apprendre comment le courant est produit, comment il est transporté et comment il est consommé. D'une manière ramassée, c'est comme ça. Alors nous avons préféré que ces élèves puissent venir sur le chantier pour se rendre compte de la réalité par rapport à la théorie apprise au niveau de l'école. Je suis ému parce qu'eux-mêmes, ils ont trouvé un peu de l'importance par rapport à ce qu'ils ont vu avec les facilitateurs au niveau de l'école. Ici, il y a des techniciens qui ont la main facile et qui ont aussi l'expertise du central et ils ont très bien expliqué la chose, la façon qu'ils puissent lier la théorie à la pratique. Mais cette fois-ci, nous avons aussi ajouté ceux qui viennent de la 3e, ex-5e. C'est pour qu'ils puissent déjà entrer dans les qui-vive afin que déjà l'année prochaine, qu'ils puissent être outillés de façon à ce qu'ils puissent aborder l'examen d'État avec aisance. En tout cas, nous jetons des fleurs à cette fondation parce qu'elle a allégé la tâche de plusieurs parents qui, avec la conjoncture, ne pouvaient pas aussi tenir tête à cela.
Et j'ai saisi de cette opportunité pour congratuler la Fondation Kadima et sans coup férir, par ricochet aussi dire merci aux autorités qui nous gèrent, c'est-à-dire l'abbé coordinateur des écoles à orientation catholique qui a dû prendre vraiment pas avec le dos de la cuillère et prendre l'école ITI d'Ignokop qui est une école de référence par rapport à la filière technique, plus précisément l'électricité. Au cours de cette première édition du tourisme scolaire, la Fondation a réussi à faire participer plus de 800 élèves des différentes écoles à cette activité, a déclaré Médard Tamboué à la radio catholique du diocèse de Mbuji-Mayi. Les activités ont été clôturées avec la visite du gouvernorat de province, visite qui a connu la participation de la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabomo.